et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour à tous et bienvenue sur Série Rugby, votre émission dédiée au rugby languedocien de la Régionale 3 à la Fédérale 2. Aujourd'hui, c'est jeudi, c'est le MAG et on reçoit Florian de VO. Salut Florian. Salut Guillaume, content d'être là. Merci beaucoup. Florian qui nous vient du Danemark spécialement pour l'émission, non quand même pas, mais et qui était dans le secteur et avec qui on a un partenariat depuis le début de cette saison. On a bien marché, on a passé quelques-unes quand même. On commence à voir les VO sur les terrains languedociens. Il y en a pas mal, il y a même eu des articles dans la presse qui disaient qu'est-ce que c'est que ce truc vert qui fait. Le truc vert, c'est ça, donc la petite VO que vous voyez ici, qui sert à filmer les matchs de manière autonome. On va en parler un peu plus en détail avec Flo. Et il y a quand même un chroniqueur qui nous accompagne, c'est Walter. Salut Wally. Ouais, salut vieux. Ça va, en forme? Ouais. Bon écoute, ouais, ça va, nickel. Walter, serial chroniqueur, mais aussi président de Canet, pour ceux qui ne sont pas au courant. Bon, il ne doit pas y en avoir beaucoup. Non. Et utilisateur de la VO, donc tu pourras aussi nous donner ton ressenti sur cet outil qui a séduit, on l'a dit, pas mal de clubs, que ce soit de Régional 3 jusqu'à Régional 1. Régional 1, j'en ai pas eu moi, mais toi t'en as peut-être fait. Ouais, jusqu'à Fédéral 1. Ouais. Moi je me suis arrêté à Argelès, Palavas, on va jusqu'à Salanque, ça va de Régional 3 jusqu'au premier de Fédéral 1 avec Mazamé par exemple. Ah, Mazamé, voilà. Mazamé qu'il a aussi. On l'a à tous les niveaux. Ouais, il faut que je les contacte. J'ai pas les images de Mazamé, il faut que je les contacte. Donc, voilà. Donc, ça, c'est encore la 2, mais il y a la 3 qui est sortie il y a pas longtemps. C'est ça. Donc, tu vas nous faire un petit topo. Je la mets devant, comme ça, vous la verrez bien après. Bien sûr, bon, alors, qu'est-ce que la VO pour ceux qui n'ont pas encore entendu parler de ce petit triangle vert? C'est une caméra autonome. Hein. La première chose à laquelle ça sert, c'est de filmer sans avoir besoin d'un caméraman, d'un bénévole, surtout à nos niveaux. Donc de libérer la place à un bénévole et d'avoir une image qui reste cohérente. Hein. Quoi qu'il arrive, grâce à un grand angle. Comme on voit sur la caméra, il y a 2 lentilles qui filment chacune un côté du terrain. Hein, voilà. Donc vous allez filmer à 180 degrés quoi qu'il arrive, donc plus personne peut se cacher, malheureusement pour les joueurs encore actifs, on peut plus se cacher et le logiciel via l'intelligence artificielle va permettre de suivre automatiquement l'action, le cours d'un match de rugby et de séquencer automatiquement les essais, les transformations, les pénalités et les touches et les mêlées évidemment. Donc ça aussi ça libère du temps au coach, à l'analyste. Il n'y a pas besoin de tout recouper, là tu arrives à la fin de ton match, tu la branches, ou tu la mets en Wi-Fi. Walter, tu peux la mettre en Wi-Fi. Voilà. Tu n'es pas obligé de la brancher. Tu la branches pour qu'elle se recharge. Et là, ça se télécharge automatiquement sur les serveurs de VO. Et donc là, c'est l'intelligence artificielle qui rentre en jeu et qui séquence tout ça. Et après, tu obtiens dans ton espace Clubhouse, qu'ils appellent. C'est ça. Tu as ton match avec des petits points, une timeline. Tu peux le montrer peut-être. Ouais. Et là, tu cliques. En fait, chaque point, ça donne une action ou une touche ou une mêlée ou un essai. Un temps fort. Voilà. Disent les anglophones. Voilà. Donc voilà, là par exemple, on était à un tournoi Roslin, pour ceux qui connaissent, c'est le plus gros Sevens au Royaume-Uni, avec toutes les écoles d'un peu partout. Et donc voilà, on place la caméra au milieu de terrain, dans l'axe de la ligne médiane, pas trop loin. On la fait monter au maximum, malgré les conditions. Ici, on voit qu'il pleut, mais ça restera étanche. Et voilà, la caméra va suivre le ballon quoi qu'il arrive. Mais comme je vous l'ai dit, on peut passer en mode manuel. Ouais, c'est bien ça. Et on va pouvoir naviguer sur tout le terrain. Ah, ça charge. On est dépendant de la connexion aussi, donc voilà. Donc le jeu se situe ici, on va avoir un ruck normalement dans cette zone-là, mais on va pouvoir aller regarder notre arrière, vu comment il est placé. Hop. Ou est-ce qu'il y a un mec qui marche en se replaçant, par exemple. Ouais. Donc voilà, rien n'échappe à la caméra, on voit même ce qui se passe sur le bord des terrains. Hein. Bon, de nos jours, ça peut servir, malheureusement. Ça a servi, je crois, et ça peut servir. Malheureusement. Ça a servi. Donc voilà, on a une vue panoramique et on a un menu avec tous nos temps forts qui vont être les mêlées. Bon, là c'est du Sevens, il n'y aura pas grand-chose. Voilà, mêlées, transformation, les essais et ainsi de suite. Voilà, tout ça c'est fait automatiquement, ça libère du temps au coach. Bon, souvent c'est des bénévoles à nos niveaux, et ça permet aussi de faire du plus spécifique.
Oui, toi, Walter, vous vous en servez donc depuis cette saison. Ouais. Ça vous a permis de, tu vois, ça t'a apporté quelque chose, ça a apporté quelque chose à tes coachs. T'as un beau retour là-dessus? Ah mais complètement. Enfin nous on a vraiment fait évoluer l'équipe avec cette vidéo hein, parce que c'est vraiment très précis, comme il le dit Flo. Enfin voilà, moi j'ai une personne qui s'en occupe tous les dimanches, donc on a pris le man, on le fixe tous les dimanches. Lui, il a juste à lancer l'enregistrement. Et voilà. Et moi, je rentre le soir, je connecte ça donc par Wi-Fi maintenant. Parce que, je vais le connecter par Wi-Fi. C'est ça. Et après, non, mais mes coachs analysent tout. Ça leur permet de vraiment trouver, de mettre le point, voilà, sur les problèmes qu'on a pu rencontrer. Là, récemment, on a fait intervenir un arbitre, justement, sur notre match pour analyser les fautes qu'on faisait. Parce que c'est un petit peu, on fait beaucoup de fautes en ce moment, donc on essaye de corriger ça par rapport aux phases finales. Donc honnêtement, c'est un super outil. Hein. Moi, on en est vraiment satisfait. Il y avait des clubs qui filmaient, peut-être pas en Régional 3, mais moi qui fais les matchs de fédéral, j'avais souvent quelqu'un à côté de moi qui filmait les matchs. Mais une fois que tu as filmé ton match, c'est bien beau de le filmer, mais après il faut le disséquer ton match. Donc là, moi, c'est fait automatiquement, quoi. Ah mais c'est clair. Donc tout est disséqué par les moments forts, les essais, etc. Donc c'est hyper simple. Moi, je vois, on fait une vidéo tous les vendredis soirs, donc avec le retour sur le match. Le coach, il a déjà préparé le PC, il a mis toutes les mi-temps. Ça va hyper vite, quoi. Et ça arrive en 2 clics, on passe de la première mi-temps, on revient à la deuxième, on revient. Franchement, moi, nous, on en est vraiment satisfaits, Ouais, puis il y a plusieurs utilisations, hein, selon le niveau où on est. Bon, tu auras des clubs de fédéral à partir de fédéral 2, etc., voire des clubs de fédéral 3 où il y a un analyste qui va s'occuper de tout ça, qui va savoir filmer, qui aura du matos approprié. Mais dans ce cas-là, tu peux utiliser la VO pour filmer les jeunes. Les cadets, les juniors, pour instaurer un projet de jeu jusqu'en senior, pour intégrer les jeunes. Ça, c'est un outil qui permet de pas mobiliser de parents. C'est même utilisé par la Fédé qui a équipé, je sais plus quelle catégorie c'est, tu vas me dire. Tous les Crabos. Voilà, tous les Crabos. Et du coup, les sélectionneurs de France Crabos, ils ont accès à tous les matchs pour détecter les jeunes. Donc, tous les admins FFR ont accès à tous les matchs Crabos dans toute la France, donc 42 équipes. Donc voilà, ça fera 21 matchs par week-end et ils font la détection grâce à ça. Voilà. C'est super intéressant. Voilà, il y a l'aspect communication aussi, d'avoir les essais découpés, on les télécharge, on les met sur Facebook le lundi ou le mardi, ou on les envoie à Guillaume. Voilà. Non, mais là, alors ceux qui ont la gentillesse de me mettre administrateur, j'arrive à les récupérer tout seul. Mais j'ai vu des clubs qui l'ont fait, notamment Kevin, notre ami des Rives d'Or, qui l'avait fait avec les essais du week-end ou ressortir le meilleur essai. Ouais, voilà, maintenant ça marche comme ça, les réseaux sociaux pour créer un peu d'engouement. Mais en fait, c'est très intelligent parce que tu mets un logo ou 2 de sponsor et ça te paye l'année l'abonnement de la caméra, quoi. C'est ça, il y a pas mal. Il y a la possibilité de diffuser en direct aussi via n'importe quelle plateforme, grâce à la caméra VO, YouTube, Twitch ou le site personnel, et d'incruster les logos des sponsors en bas de l'écran. Et ça, ben voilà, de nos jours, ça vaut mieux qu'une banderole au stade, surtout quand on fait des lives à l'extérieur. Ah ben, ça fait le nombre de vues. Après, c'est toujours sous réserve de connexion au réseau. Parce que c'est pas forcément la VO qui marche pas, mais si t'as pas de réseau, même nous sur les matchs de fédéral, ça nous arrive d'avoir des coupures. Donc, c'est vrai. Donc c'est pas forcément la caméra qui marche pas, quoi. Ouais, mais bon, c'est possible de le faire. Donc voilà, il y a un aspect communication, un aspect pédagogique évidemment, un aspect disciplinaire. On envoie des actions litigieuses pour se faire enlever un carton rouge ou un carton jaune le week-end. On peut mettre un focus sur un joueur, comme on l'a vu. Alors je peux remontrer peut-être un exemple avec mon club au Danemark, où il y a un temps fort. Non, c'est pas vrai. je fais de mon mieux pour ne plus jouer pilier, mais effectivement, j'ai franchi le pas quelques fois cette année. Je savais que ça te plairait, ça. Mon père me l'a toujours dit et il a eu raison. Un exemple, donc un temps fort qui a été créé par mon coach, où là on est en mode manuel. On va zoomer sur la sortie de ballon en mêlée, et ça va être un plaquage haut. Donc hop, je vais vous le laisser. Là voilà, on va faire le focus sur le joueur plaqué. Boum. Alors plaquage à retardement. Et voilà. Donc là, on s'occupe plus du ballon. On voulait vraiment mettre le focus sur le plaquage qui est apparemment litigieux pour pouvoir le montrer à l'arbitre après coup. Et voilà. Mais il y a des clubs d'ailleurs cette année. J'ai eu pas mal d'entraîneurs qui, après le match,
envoyer les images à l'arbitre. Comme ça, l'arbitre pouvait regarder sa prestation, les décisions litigieuses. Je voulais rebondir, moi, parce que justement, moi, déjà, nous, on le dit à l'arbitre, voilà, que tout notre match est filmé, donc s'il a besoin de quoi que ce soit, on pourra lui fournir la vidéo. Et comme je le dis, moi, j'ai 2 arbitres en début de saison qui m'ont demandé la vidéo pour analyser leur match, voir sur quel point ils auraient pu s'améliorer, et donc je leur ai transmis avec grand plaisir. Donc honnêtement, c'est... Et en plus, il y a un mode éditeur où tu peux même faire des croix, des flèches et compagnie pour les plans de jeu. Tout est centralisé. Il y a la vidéo, il y a le découpage et il y a aussi le logiciel de montage intégré. On va pouvoir dessiner sur l'écran, mettre des flèches, des cercles, mettre des joueurs en lumière, se déplacer manuellement. Et surtout, là, il y a le fait qu'on peut partager ça facilement avec un arbitre, avec un adversaire, s'il y a des bonnes relations avec le club adverse, ou avec ses joueurs. Qu'on connaît le fait d'enlever la carte SD d'une caméra, la mettre dans l'ordi, faire un WeTransfer, personne ne le regarde, personne ne le télécharge. Oui. Là, on envoie le lien internet du match aux joueurs et ils ont accès tant que le coach le laisse public. Voilà. Nous, pour les joueurs qui le souhaitent, je leur envoie le lien, exactement, comme ça. En plus, il y a la nouvelle version, donc la VO3 qui vient de sortir début du mois, il me semble, fin du mois dernier. C'est ça. Et donc, on peut faire des matchs en live directement sans plugger la clé USB dedans, c'est ça? Voilà, donc en gros, voilà, il y a la 5G. Il y a la 5G maintenant dans la VO3, la VO3 5G, donc on peut diffuser en direct avec une connexion 5G. En plus des améliorations qu'il y a eu techniques sur le matériel, donc l'image, la couleur, le temps de téléchargement et le son. Alors bon, c'est à double tranchant, mais on entendra tout ce qui se passe sur 2 tiers du terrain, plus autour de la caméra. C'est protégé du vent maintenant. Donc voilà, à voir. On peut enlever le son des enregistrements, c'est une option. Donc si jamais on envoie la vidéo à l'arbitre, on peut enlever le son, mais restons courtois, c'est le mieux. J'en profite en plus que tu es là, cette caméra, tu la laisses à disposition de Série Rugby. Donc les clubs qui hésitaient ou qui n'étaient pas convaincus, qui veulent essayer, alors il nous manque juste le pied, on va attendre que le pied arrive, mais vous rentrez en contact avec nous et on peut la mettre à disposition sur un week-end, comme ça vous pouvez faire votre match avec. Donc ce sera pas tous en même temps, on en a qu'une, mais de toute façon on est sur les phases finales, donc il va plus y avoir beaucoup de monde en route, malheureusement. Mais on pourra la mettre à disposition pour vous permettre d'essayer, ou sur des matchs amicaux, ou ça vous permet de voir comment ça fonctionne, de voir si vraiment vous allez franchir le pas. Il y a toujours notre proposition quoi qu'il arrive, si vous voulez un prêt de caméra par Guillaume, contactez-le. Si vous voulez un devis pour le club ou plus d'explications, vous pouvez passer par Guillaume, il vous renverra vers moi, on fait une visio, en 20 minutes, on explore le logiciel ensemble et on fait un devis adéquat parce qu'il y a plusieurs formules. Et vous bénéficiez de la grosse promo Série Rugby sur le matériel. Voilà. Là, il y a une chose qui est sûre, c'est que les staffs qui vont l'essayer, qui vont te demander à l'essayer, ils vont mettre la pression au président après derrière. Parce que généralement, là... généralement, les staffs, ils sont chauds. oui, moi, je te confirme. Là, c'est clair. Moi, il a essayé, tu vas plus l'enlever. On vous mettra de toute façon, vous le savez, vous me contactez sur la page Facebook ou par mail, parce que maintenant, je reçois même des mails. Déjà, ils ont réussi à trouver mon adresse mail. Donc, n'hésitez pas. On va faire ça. Flo, merci d'être venu. Merci à vous de m'avoir invité, les gars. Walter, bon match ce dimanche. Je sais pas si les matchs sont apparus. Oh, bah écoute, pour l'instant. Attends, on est jeudi. Tu vas partir comment, un chameau? Moi, normalement, je suis laissé recevoir. C'est bon. On sait jamais, des fois, il peut y avoir des surprises. Mais, on va se retrouver demain. On verra ces fameuses oppositions de Régional 3 qu'on attend toujours, qu'on attend au moment où on enregistre. Régional 2 et Régional 1. Flo, merci encore et transpire bien sur tous les terrains.